les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux, je vais trop vite, qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute et je vais vous proposer une guidance pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. Voilà. Avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, ça c'est pour aller voir votre énergie extérieure, celle qui va venir vous influencer. Et pour vos énergies à vous, on va utiliser le tarot, le Botticelli, et puis l'arbre de la connaissance en oracle. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. J'ai un bazar sur mon bureau, vous ne le voyez pas. Rien de plus simple. Vous avez en bas mon site internet avec mes coordonnées, c'est-à-dire vous pouvez m'envoyer un petit message, je réponds assez vite et je propose donc des guidances par téléphone, en visio et en cabinet. Voilà, on y va mes petits scorpions et scorpionnes. Allez, on y va, on a le battleur, waouh, super pour ce mois d'avril, le battleur. Du nouveau, en tout cas, vous allez être porté par lui. On va aller voir ce que ça veut vous raconter tout ça. Le Botticelli, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La première des cartes, des lames, c'est ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, en l'occurrence. Un 10 d'épée, très bien. En défi, on a une reine de denier. Ok, on est un petit peu angoissé, les scorpions, là, avec la matière. Waouh! Pour vous aider, on a un 6 de bâton. Ça ne m'étonne pas de vous, les phénix, là, parce que vous êtes de vrais phénix, les scorpions. C'est ça, votre signe. Et on a un 8 de coupe. Bâton, épée, coupe, denier. Vous avez la totale. C'est très, très équilibré. On va voir quelle merveille on va faire avec ça. Avec l'oracle, l'arbre de la connaissance. J'ai mis là, vous voyez? Voilà, vous avez les petites boîtes pour vous indiquer le monde individuel avec ce 10 d'épée. Avec notre reine de denier, on a créé. Avec ce 6 de bâton, on a l'intention. Et puis avec notre 8 de coupe, on a l'attraction et l'amour. Allez, battleur. Bon, vous allez être influencé, aidé par notre ami le battleur qui, lui, nous propose du renouveau, du commencement, du recommencement. En fait, juste du commencement. Comme il allait vous aider à faire ou à vivre ce que vous n'avez pas encore fait ou vécu. Ou va vous aider vous aider à découvrir des parts de vous que vous ignoriez. Parce que le battleur, il maîtrise les 4 éléments. C'est-à-dire que sur sa petite table, là, avec lequel il joue l'air de rien, il fait des tours de passe-passe, il a la terre, le feu, le bâton et les coupes. En fait, il maîtrise ces 4 éléments et il s'amuse avec. Sur son tableau de bord, vous pouvez imaginer ça, sur son tableau de bord, il a accès à toutes les manettes. D'accord ? Il n'y a pas une manette ou un bouton qu'il ne connaît pas. Et il les fait interagir, c'est-à-dire qu'il prend tous ces éléments, il les combine, et des combinaisons, il y en a des milliers, pour pouvoir créer, il est très créateur, quelque chose d'inédit, de fabuleux, de merveilleux, quelque chose qui fascine, quelque chose que les autres ne connaissent pas. Donc il a cette particularité de créer quelque chose d'inédit, de singulier, qui va créer l'attractivité, l'attraction. Voyez ? Donc lui, il est vraiment... donc il peut séduire, il peut jouer, il peut faire passer des messages sans qu'on n'ait rien compris, voyez, sans qu'on s'en aperçoive en tout cas. Et le battleur va venir vous aider dans tout ça. Donc, nouveau job, nouvelle relation, mais encore une fois, nouvelles capacités, nouvelles ressources auxquelles je ne pensais pas avoir accès. Et ça, dans tous les sens du terme. Ok ? Donc, on va aller voir en quoi il va vous être utile sur ce mois d'avril. Mois d'avril, les scorpions, j'ai l'impression que pour certains scorpions, alors allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Parfois, il y a des nuances qui vont être apportées, ou bien on va plus se retrouver dans son lunaire ou dans son ascendant. Donc, allez voir. Mais là, je canalise pour vous, les scorpions,
des angoisses dont vous débarrassez, des tourments. Ça peut être ce 10 d'épée, vous voyez, ces 10 épées, schlac, voilà, comme ça, on n'en peut plus. Les épées, c'est une énergie mentale, c'est comme si vous vous étiez pris la tête, les scorpions, plus. Dans votre boulot, dans votre vie perso, économiquement parlant, je sais pas, mais comme si vous aviez vécu au moins un gros stress bien, bien costaud, ou bien vous êtes à la fin d'une série de stress, d'angoisse, de choses à résoudre, à comprendre, de stratégies à adopter, et comment, et si je fais ci, et si je fais ça, est-ce que ça ira mieux, et si, vous voyez, avec des si tout le temps dans la tête, des plans, des stratégies, un dialogue mental très très fort. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, est-ce que c'est sentimental, professionnel, est-ce que c'est général, bref, vous l'adaptez, mais en tout cas, l'endroit qui vous tracasse, voilà, ce que vous voulez, c'est en terminer avec ça. Terminer les prises de tête. Avec ça, on a le monde individuel. Vous voulez de nouveau vous réapproprier qui vous êtes. C'est comme si tous ces tracas, ce dialogue mental ou ce stress, etc., vous avez un peu déconnecté de qui vous étiez. Vous avez... oui, vous avez un peu bousculé et puis vous vous étiez un peu dissocié pour pouvoir traverser tout ça. Vous vous étiez un petit peu négligé, vous vous étiez mis un peu sur le banc de touche. Et là, ce que vous voulez, c'est retrouver votre intégrité, retrouver votre univers à vous en toute sécurité. Vous voyez, ces deux anneaux qui s'entrelacent là comme s'ils étaient protecteurs, comme s'ils venaient vous protéger. Je pense que vous avez vécu de l'insécurité, mes amis. Je vous le montre, hein, il y a un roi d'épée quand même en dos de deck. Donc je pense que vous, mes chers scorpions, qui êtes un signe d'eau avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, mais beaucoup de radicalité aussi, vous avez un peu appuyé là sur l'accélérateur ces derniers temps, vous êtes fatigué moralement, mentalement, psychiquement. Ça peut être juste ça, hein. Ça peut être j'ai beaucoup travaillé et là je suis fatiguée psychiquement, j'en peux plus. Ça peut être ça, hein, d'accord? Vous allez retrouver cette énergie-là, hein. Mais on ne spoil pas, on y va. Votre défi, c'est une reine de denier. Une reine de denier est créée. La reine de denier, c'est un principe intérieur puisque c'est une femme. Voilà. Donc avec moi, vous allez finir par savoir sur le bout des doigts le féminin, le masculin, etc. Femme, principe intérieur. Ça peut être un personnage. Moi, je pense que c'est vous, vu ce que j'ai là. Je pense qu'il s'agit de vous. Et que il y a de l'insécurité au niveau matériel. Matériel, ça ne veut pas dire que l'argent. Ça veut parler travail, ça veut aussi parler du corps. Là, cette femme, normalement, elle est censée prendre soin d'elle et de la maisonnée, vous voyez, du foyer, de ce qu'il y a à l'intérieur. Je dis le foyer parce que c'est le principe intérieur, hein, la lune, la femme, l'intérieur. Moi, je pense que c'est votre intériorité, de prendre soin matériellement, dans le concret de vous. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la négligence. Soit vous êtes fatigué, vous en êtes pris plein la figure, il y a le corps qui a trinqué, il y a des soucis d'argent et ça m'a vraiment atteint. Il y a ce genre de choses là qui ressort. Regardez concrètement parlant, ressentez, de toute façon ça va vous parler, mais à quel endroit il y a eu blessure, il y a eu négligence, il y a eu des peurs, il y a eu de l'insécurité. À quel endroit vous n'avez pas pu prendre soin de vous? Peut-être même que vous vous en voulez parce que vous n'avez pas pu prendre soin de quelqu'un. Ou que, vous voyez, ça peut être ça, ou d'un travail. Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout d'une mission, ou bien c'est un travail qui vous a usé. Il y a tout ça. Et il y a la créativité, créer, qui est un défi. Donc, défi, prendre soin de soi, corporellement, matériellement, dans la matière, et créer. Comme si vous aviez besoin d'une autre voie, comme si là, vous aviez besoin d'une... vous voyez, ça, c'est comme des chemins qui se croisent, que vous étiez en panne d'inspiration. En même temps, avec ça, ça ne m'étonne pas, vous avez tout donné, hein.
Donc, comme si vous étiez en panne d'inspiration. C'est là où, monsieur, je comprends pourquoi on vous le donne. Il va venir vous aider, le battleur, parce que lui, c'est un joueur, lui, c'est un créatif. Lui, je vous dis, il maîtrise tous les éléments, même si ma carte est un peu, commence à être usée. Mais il maîtrise tous les éléments, il joue avec ces éléments-là. Il crée sans arrêt quelque chose de merveilleux, d'inédit, je vous ai dit. Hein. Il est dans l'originalité, il est dans le jamais vu, jamais fait. Jamais découvert. Et là, c'est un peu ça. Il y a un chemin, un endroit que vous n'avez pas encore exploré, exploité, qui fait que vous n'arrivez pas totalement à prendre bien soin de vous. Ou de votre porte-monnaie, ou de je ne sais quoi, pas quoi, de votre corps. Là, ce personnage, il peut aussi s'agir d'une mère qui n'a pas toujours été rassurante, qui a été peut-être négligente, qui ne vous a pas sécurisé du tout. D'accord? Pour certains et certaines scorpions. Du coup, ça remonte. J'ai pas appris à faire ça parce que ma mère, elle a fait de la avec moi à ce niveau-là. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Comment on s'en sort grâce au bâton, à cette vitalité? Je vous ai dit, vous êtes un phénix, les gars. On va le lire dans ce sens-là. Comment on s'en sort grâce au pouvoir, à votre pouvoir de l'intention? Comme si votre... lui, encore une fois, on vous demande de vous réapproprier cette reine de denier et votre pouvoir de créativité, créateur. Ok? Le pouvoir créateur, il va démarrer, commencer avec une flèche, c'est l'intention. Portez votre intention, nourrissez cette intention de vouloir telle ou telle chose pour vous. Comme s'il fallait recentrer votre intention sur vous, sur ce monde individuel, sur votre bien-être tout simplement, pour faire court. Focaliser cette intention va vous permettre de vous extraire de ces bâtons piquants qui sont ces 6 de bâtons, ça c'est une énergie de victoire, hein, de victoire. Regardez cet ange, donc vous êtes très accompagné, on voit un ange, petit clin d'œil à votre guide, à votre ange gardien. Cet ange, il arrive à s'extraire de ses bâtons par son pouvoir d'intention. C'est pas ces petites ailes roses qui vont vraiment le faire voler pour de vrai, ça c'est du décor. En fait, il s'extrait des bâtons comme ça, juste parce que il a focalisé son intention sur quelque chose de beaucoup plus intéressant que les bobos, le frigo vide, le truc qui va pas, etc. Il a fait confiance. Cet ange-là a fait confiance, pas au pouvoir de l'intention, genre je veux gagner au loto et après je serai heureux. Vous voyez, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux pour vous. Mais c'est pas ça, c'est demander ce qui est important pour vous. C'est-à-dire, est-ce que c'est la joie, est-ce que c'est la paix, est-ce que c'est le partage, est-ce que c'est l'honnêteté? Focalisez votre intention sur la valeur qui vous est le plus cher et vous allez vous extraire de la situation. Les choses vont s'aligner sans que vous ayez besoin de faire d'efforts. C'est faites un truc en gros que vous n'avez pas encore fait, c'est-à-dire arrêtez de mouliner dans le vent peut-être ou là-dedans. Et là, ce qu'on vous dit, c'est faites quelque chose d'inédit. Lui, il est venu vous faire ça. Amusez-vous. Les choses sont pas si difficiles que ça à partir du moment où vous avez choisi de vous tourner vers le bon endroit. Posez l'intention. Vous n'êtes pas responsable de tout. Tout n'est pas de votre faute. J'ai l'impression que vous portez beaucoup les scorpions sur les épaules. Et que du coup, vous avez besoin de votre ange gardien, vous avez besoin de faire confiance, mais pas de vouloir forcément ce job-là. Peut-être ce sera un autre job. Ce gars-là, peut-être ce sera un autre gars. L'idée, c'est, ok, je veux la paix en fait. Hein. Parce que je crois qu'en voulant ce gars ou ce job, je vais être en paix. Ça se trouve là-haut, ils ont prévu autre chose pour vous. Focalisez juste votre intention, gagnez du temps, gagnez de l'énergie, focalisez-vous, je veux de la paix. Faites la bonne demande. En gros, c'est ça, votre game à vous. C'est faites la bonne demande. Et vous attirerez l'attraction et l'amour. Les scorpions, attraction et amour, c'est carrément, c'est beau quand même. C'est qu'on passe du j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, à l'attraction et l'amour. Parce que vous êtes un phénix, les scorpions, parce que vous êtes des êtres magnétiques, parce que vous avez cette capacité de vous renouveler, de créer autre chose, c'est lui ça. Ouais,
Il vient faire 3 trucs, 3 machins, boum, attraction, amour. C'est magnifique avec ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, il est beau. Un petit curé qui lit sa Bible là, devant ses petites coupes. Ce sont comme des grâles. Alors, là, ce 8 de coupe, c'est ok. J'ai mon cœur, hein, là les coupes, on est dans les émotions. Mon cœur a été égratigné plus. Je suis un petit peu fatiguée. Mais avant, je voyais ces 3 coupes retourner. Maintenant, je vois elle est où la 8e coupe d'ailleurs? Je m'aperçois qu'il y en a... Il y en a 7. Elle est où? Ils m'ont fait une blague ou quoi? Ah non, elle est dans sa main. Ah, voilà, c'est tout petit. Je suis là, mais c'est pas possible. Normalement, il y a un 5 de retourner. Oui, c'est comme si vous focalisiez votre intention, c'est ce qu'il fait lui, sur les 5 coupes qui restent à remplir. Vous voyez, il y en a 3 de vide. Ok, on passe à autre chose. Ces 5 coupes-là, vous allez les remplir avec l'attraction et l'amour. Attraction et l'amour, c'est quoi? Collez-le à ce que vous vivez. Ça peut être, oui, du sentimental, mais ça peut être tout simplement le principe d'attraction, cette espèce de je pose mon intention et je reçois. Quand ça marche pas, c'est peut-être que l'intention est mal posée, peut-être qu'on maîtrise pas le temps non plus, etc. Mais l'intention, elle trace une ligne directrice vers quelque chose d'abondant et d'heureux, qui est l'attraction et le pouvoir de l'amour qui est très très attractif. On va dire ça, vous prenez dans un sens ou dans l'autre, ok? Donc c'est pour ça qu'on a un symbole d'élévation et que lui là, il est dans une espèce de... Comment on va dire ça? De contemplation. C'est comme s'il faisait un petit peu l'inventaire. J'ai l'impression. Il fait un peu l'inventaire. Il dit, ok, ça c'est plus, mais ça reste à venir. Il y a 5 coupes qui restent à venir. Il y a 5 coupes qui restent à remplir. Ce 8 de coupe là, il est à lire dans cette optique-là. C'est pas oh là là, j'en ai marre. Non. J'ai bu les 8 coupes, je cherche la 9e. Non, il n'est pas en train d'aller chercher midi à 14h. Il voit qu'il n'a pas fini là de remplir toutes ces coupes-là. Ok? Il en a une petite dans les mains, il lui en reste 15 grosses là. Il a du travail. En vérité, c'est comme si ça vous avait permis d'agrandir votre espace intérieur, comme si ça vous permettait d'agrandir oui, cet espace du cœur là, qui va pouvoir se remplir. Si vous agrandissez cet espace intérieur, ça va rentrer. La nature n'aime pas le vide. Si votre cœur est grand et en comment on va dire ça, en disponibilité, forcément il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va venir à vous. Vous voyez? Là, c'était pas le cas. Là, c'était pas possible. Là, on n'avait plus de place. Là, on était plein, on était vidé, on était à la ramasse. C'est des phases. Donc là, c'est une vraie renaissance pour vous. Et c'est un vrai recommencement parce que j'ai l'impression que ces 5 coupes-là, peut-être que début avril, vous n'avez même pas idée qu'elles existent. Fin avril, c'est une évidence, elles sont là. Mais entre-temps, il s'est passé la magie de ce battleur, le magicien. Il s'est passé ça. Bravo, mes chers Scorpions. Vous êtes vraiment incroyables. Je vous embrasse. Je vous dis au mois de mai. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout. Portez-vous bien. Ciao.